Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, écoutez, c'était une journée, j'espère, qui a été bonne pour vous. Pour moi, elle s'est terminée avec un cours à la mémoire, comme tous les mois, on le fait au CNEF à Jérusalem, à la mémoire d'un soldat qui faisait partie de la brigade 50-30, qui était qui est tombé au Liban le 9 octobre dernier et qui a dit cette phrase incroyable. Bacharnu la'alot la'aretz, on a choisi de monter en Eretz Israël. Lo niten le'af echad lifgoa ba. On ne donnera pas, on ne donnera à personne l'opportunité de toucher cette terre et de la détruire, de la blesser, de blesser qui que ce soit. Sur cette terre, on donnera à personne de la, de la toucher. Et ce soldat, j'ai fait course le jour même où il est tombé, c'est Roni Ganizat. Voilà. Sa famille a fait des autocollants qui sont collés un peu partout ici à Jérusalem, comme dans tout Israël. J'en ai pris quelques-uns. Et il y a même un compte Instagram, remember du bas Roni avec deux N Y du bas Ganizat, Ganizate. Et c'est un cours donc qu'on fait tous les mois à sa mémoire. Il y a un ami aussi de France qui m'a demandé de faire un cours à la mémoire d'un proche, alors que ce cours il soit pour la mémoire de tous nos chers disparus, que de là où ils sont, eh bien, il nous envoie Mashiach pour qu'on puisse les revoir à la résurrection des morts, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Hudson. C'est très proche d'arriver, on l'a dit hier, dans le cours d'hier, on a dit, que c'est pas moi qui le dis, c'est le Rebbe, c'est le Rabbi, qui dit que tout est prêt. On l'a vu hier, Baruch Hashem. Et ce soir, au Shiur, donc au cours pour Roni Ganizat, Roni Moshe Ben Yaakov précisément, il y avait le Rav, un Rav qui était un des rabbanim de Roni, qui nous a fait un cours sur exactement ce qu'on est en train de parler depuis le début de cette semaine. Finalement, on a du mal, et moi perso, j'ai du mal, mais voilà, le chiour de ce soir, il a prouvé que j'étais pas le seul dans ce cas de quitter Bereshit, finalement, de quitter la paracha de Vayechi, la dernière de Bereshit, avec qui dit quitter Vayechi, qui dit quitter le livre de Bereshit, dit qu'on quitte un peu cette dimension des Avot, des premiers pères du peuple juif, et des Imaot, des premières mères du peuple juif, des premières mamans, avec le dernier personnage qui nous quitte à la fin du livre de Bereshit, à la fin de la dernière paracha Vayechi, Yosef. Et justement, il a fait le shiur. Regardez, j'ai les feuilles ici. C'est le shiur qu'il a fait sur la notion de peuple, de frères, de solidarité, en illustrant le fait que les frères avaient du mal en Égypte en parlant de Yosef, à Yosef, qu'ils n'ont pas reconnu. Yosef les a reconnus tout de suite. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient du mal à lui parler de Yosef. En tant que frère, il disait Aechad, un tel. Alors que, entre eux, eh ben, quand ils pensaient que Yosef, qui était à leurs yeux un Égyptien, il ne comprenait pas l'hébreu, entre eux, la culpabilité les poussait à enfin dire notre frère. Et Réhouven lui l'appellera l'enfant, Yosef. Il n'y aura que Binyamin qui va faire littéralement fondre Yosef en larmes. Et ça, c'est un commentaire du Rebbe, du Rabbi, que le Rav il a ramené ce soir, incroyable, sur le moment où Binyamin il a fait craquer Yosef. C'est quand il lui a dit, tu sais, j'ai un frère, il l'a nommé, donc il a dit, oui, ce frère que tu me demandes, je le connais.
Et j'ai même nommé chacun de mes 10 enfants par rapport à une des souffrances que mon grand frère Yosef a connues. Et là, Yosef, il peut plus tenir. Est-ce qu'il y aura Mechila, est-ce qu'il y aura pardon d'un côté comme de l'autre? Les frères ne vont pas demander pardon explicitement dans les mots. Yosef ne va pas se venger, mais ne leur pardonnera pas pour autant. Très compliqué quand même, cette séquence. Et il faudra attendre que Yosef amène ses deux enfants, ses deux fils, Ephraïm et Ménaché, chez son père Yaakov, pour que là, la réparation de- des fratricides depuis la création du monde, depuis la création de l'être humain, avec Caïn qui vient tuer son frère Evel dès la création, et ainsi de suite, jusqu'à Yosef et ses frères, avec cette jalousie. Avant Yosef et ses frères, il y aura eu Yaakov et Esav. Avant Yaakov et Esav, il y aura eu Yitzhak et Ishmaël. Avant Yitzhak et Ishmaël, il y aura eu Abraham et son neveu Lot. Avant, il y aura eu Noach et son fils Ram qui découvre la nudité de son père, contrairement à Shem et Japhet. Et donc, avant, à la création même, les premiers frères et le premier fratricide. Et il a fallu attendre les enfants de Yosef pour que lorsque son père, leur grand-père Yaakov, il bénit le plus jeune avant le plus âgé. Yosef dit, mais attends, mais tu es en train de répéter ce que tu as fait avec moi en me préférant à mes frères. Et là, les enfants de Yosef, ils ne sont pas jaloux comme leur oncle de leur père. Les enfants de Yosef, ils ne réagissent pas, ils ne se jalousent pas, et il y a aucune jalousie, il y a aucune mauvaise réaction. Et du coup, ça va pousser Yaakov à dire à Yosef, à partir de maintenant, grâce à tes fils, la réparation des fratricides a été faite. Mais non seulement ça, c'est que jusqu'à la fin des temps, quand en Israël, parmi le peuple juif, on voudra chaque vendredi soir bénir les garçons, on dira qu'ils soient bénis comme Ephraïm et Ménaché, les enfants de Yosef, qui n'ont pas été jaloux. Ça a été jusque-là, mes chers amis. Donc c'est un cours incroyable qu'on a eu ce soir. Bon, il y a eu une Seouda qui a suivi, on a fait un vite. Et également, ça je tiens à le souligner aussi, mon frère Raphaël Ganizat, le frère de Ronnie Moshe, Raphaël, avec qui j'ai démarré ici en Israël, au Knef, il y a 15-20 ans de cela. Eh bien, on s'est retrouvés, puis déjà depuis le mois dernier, mais on avait parlé le mois dernier que pour se marier, eh bien, on lui avait dit à l'époque d'étudier chaque jour le Chafetz Chaim, le shiur quotidien du Chafetz Chaim, et qu'il avait fini le livre, il s'était marié. Son frère Ronnie aussi, alors, il a fait ça, et il s'est marié d'ailleurs en rencontrant sa femme au CNEF. Le CNEF, c'est le Centre national des étudiants francophones en Israël. Et donc, à la mémoire de son frère, et parce que ça a marché pour son frère et pour lui, eh bien, il a offert ce petit livre, Chafetz Chaim Shiur Hayomi, à tous les célibataires. Et il leur a dit, faites comme nous, moi et mon frère, lisez-le chaque jour, et vous vous marierez sans doute avec Emouna, toujours avec Emouna et avec l'étude de la Torah, l'étude de notre tzadikim cette année. Donc il a distribué à tous les célibataires. Donc voilà, soirée, on a tout gagné finalement pour le Zecher, pour l'élévation de Roni Moshe Ben Yaakov Ganizat Hashem Ikom Damo. Et on a perdu 5 soldats à Gaza encore ce matin. Et voilà, je vous l'ai dit, je joins aussi le proche de mon ami Jérémy Usan de France qui m'a demandé de consacrer un chiour aussi. Donc voilà, que tous ceux qui ont besoin de prière et d'études soient inclus dans ce cours de Torah. On arrive à 9 minutes déjà, imaginez-vous comment ça file vite. On va essayer de dire un mot quand même avant de conclure. Alors hier, on a parlé de ça. Donc, on va essayer de trouver dans le Sichat HaShavua maintenant quelque chose qui va pouvoir nous apprendre ensemble, apprendre ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, on va prendre voilà
un enseignement du rabbi précédent, le rabbi Rayatz. Ah non, c'est le père du rabbi, excusez-moi. C'est le père du rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, Schneerson. Il nous apprend la Mahala, la grandeur de l'humilité, de quel chevet, de quel fils de Yaakov il apprend, le père du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Il apprend de Issachar sur le Passouk, Issachar Chamor Gerem, que Issachar, Yaakov, il a dit, tu es comparé à un âne qui porte une lourde charge. Ita basfarim shechamor rachetevot chacham muflag verav. Les rachetevot, les premières lettres du mot chamor, qui désigne un âne. En fait, les premières lettres, elles désignent aussi rachetevot. Donc, het, c'est chacham, un sage. Même c'est muflag, un sage extraordinaire, verav, et un maître. Rabban aussi, c'est un maître en araméen. Hamor shemukhan tamid laset mimasa kaved ve'eno mitnaged leshum baba. De la même manière, on dit le père du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qu'un âne, il est prêt toujours à porter des lourdes charges sans s'opposer, sans refuser à rien, il ne refuse rien. Mais sa mêle si à shiflut ve'achna. Il représente donc pour nous une leçon, le sommet de l'annulation et de l'inclinaison à la volonté de Dieu. Adam, quand un être humain il acquiert dans son âme ce trait de caractère qui est la modestie et l'annulation, il mérite une grande réussite dans son étude de Torah. Comme c'est mentionné, on le dit à la fin de la Hamida, que mon âme, elle soit comme la poussière de toute chose. Par cela, s'accomplira par cette annulation, s'accomplira la suite du verset de la fin de la Hamida. On demande à Dieu d'ouvrir notre cœur à sa Torah. Et ça rejoint tout à fait et la fin de Bereshit, Vayechi, et le début de Shemot, avec ce passage entre la tzidkout de Yosef et la hanava, l'humilité du premier libérateur de l'histoire, Moshe Rabbeinu. Voilà, on a déjà presque 13 minutes, on va s'arrêter pour ce soir en vous bénissant, chacun et chacune, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, avec une grande pensée parce qu'on espère, ça fait 1 an et demi qu'on espère que voilà, vous l'entendez à droite et à gauche aux informations. Il se pourrait que incessamment sous peu, on ait le retour de, pas malheureusement tout de suite la totalité de nos otages, mais en tout cas quelques dizaines. On parle de 33. Et c'est pas encore tout à fait finalisé, mais on prie pour qu'ils soient, ces 33-là, vivants, tous, et que très bientôt, on puisse revoir également les 98 otages restants. Voilà, on prie. On espère que ça va se produire. C'est vrai que le prix est lourd à payer, comme à chaque fois. Voilà, c'est que Dieu il éclaire l'esprit des décideurs et qu'il apaise tous ceux qui sont dans l'affliction, qu'il apaise notre peuple et que notre peuple soit soudé et uni. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on doit souhaiter en tout cas, sans rentrer dans de la politique basse et crasse. Le RR, la valeur doit être celle de rester unis autour de ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.